Wow, ça va, je te dérange pas, t'es bien assis dans ton fauteuil en cuir à te gratter ce qui te sert de couille. Avant que je te révèle les 5 secrets qui font craquer les femmes, tu sais ce que tu vas faire. Tu vas enfin prendre ce que t'as entre les jambes pour la première fois de ta vie, mettre ton ingratitude de côté et t'abonner à cette chaîne. Car je te vois te cacher et revenir sur toutes nos vidéos, frérot, alors que t'es même pas abonné. Tu apparais dans toutes les statistiques de toutes les caméras cachées où je te mets des gros culs en vignette. Là, il y a du monde. Donc si tu veux rien rater de la chaîne, les prochaines caméras cachées en state, abonne-toi car vous êtes plus de 50% à mater toutes les vidéos sans être abonné. Je sais que tu as envie d'augmenter dans notre estime, donc fais-le. Ceci étant dit, aujourd'hui, je vais te révéler 5 secrets qui font craquer les femmes. Et le galbe brillant d'une masse musculaire volumineuse et l'odeur de l'argent sont bien loin de nos considérations du jour. Sur cette chaîne, on évite les banalités que tout le monde connaît. Alors, c'est parti. Les femmes adorent te voir dans ton univers. Les femmes aiment les hommes passionnés, passionnants, qui bouffent non seulement leurs fesses, mais surtout la vie avec passion et à pleines dents. Quoi de mieux pour elles que de te voir évoluer dans ton univers, ton monde un peu secret que tu gardes jalousement, voire de manière un peu égotique. Je me souviendrai toujours d'une femme avec qui je suis sorti, qui venait me voir mixer. Alors je sais, je le répète tout le temps, mais je suis DJ et c'est une vraie passion. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je suis vraiment une autre personne quand je mixe. Bref, ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'elle m'a dit une fois cette phrase suivante: j'adore te voir perché sur ton trône. En gros, imagine que la cabine de DJ, elle est perchée par rapport à la piste de danse, donc elle me voyait un petit peu d'en bas. Et cette phrase, elle est ultra révélatrice. En gros, comprends l'idée que te voir nager dans ton monde avec passion, sans être centré sur cette femme à ce moment-là, ça ne peut que lui donner envie que tu transfères toute cette passion sur elle. Elle voit ta lumière éclairer le monde et elle veut que ce soit elle la future cible de ce faisceau lumineux. Bref, t'as compris l'idée, emmène-la en toi. Si t'es sportif, emmène-la te voir en compétition. Si t'aimes la moto, fais-lui faire une balade à moto. Si t'es passionné de jardinage, montre-lui comment tu cueilles tes légumes, tes courgettes, tes aubergines avec ta main pleine de terre et fais-lui une putain de ratatouille. Bref, t'as compris, si cette femme a un œil sur le moteur de ta vie, ou disons un des moteurs de ta vie, elle te voit non pas en 2 dimensions, mais elle est complètement plongée dans toutes tes dimensions. Deuxième point, elle veut voir la bête et ton côté animal. Au cas où t'es pas au courant, il y a un bon nombre de différences entre les hommes et les femmes, dont une qui est la quantité et la variabilité hormonale. C'est pas pour rien si t'es bourré de testostérone ou d'autres hormones et phéromones dans ton corps. La chimie et la passion d'une rencontre se jouent aussi sur ces différences. Au cas où tu sais pas d'ailleurs, alchimie, ça veut dire chimie de l'âme. Donc cogite un peu là-dessus. Elle a besoin de sentir ton côté bestial et animal. Revenir à un état archaïque avec toi, ça peut vraiment être vécu comme un putain de voyage ensemble que vous faites tous les deux. Ça ne veut pas forcément dire ne pas te laver pendant 10 jours ou puer des pieds, mais dans l'acte sexuel ou encore ta façon de la regarder ou encore ta façon de lui parler, dans ce que tu vas faire avec elle, n'hésite pas à revenir à cet état de nature et l'emmener dans ce voyage avec toi. Bouffe un poulet à pleines dents, sors des normes conventionnelles et faites-vous un putain de festin à main nue sur le lit avant de faire l'amour sauvagement. Tu vois, j'étais sérieux quand je te disais qu'elles aiment un homme qui bouffe passionnément leurs fesses à pleines dents et avec amour bien sûr. Vous pouvez faire du sport ensemble ou encore retrouve-toi dans des situations où elle te voit affronter les éléments naturels. Est-ce que tu t'es déjà demandé par exemple pourquoi les surfeurs professionnels, je sais, t'as qu'à regarder le Surf Pro Tour avec tous les mecs comme ça, pourquoi les surfeurs professionnels sont entourés de femmes incroyables? Alors certes, ils ont des beaux corps, mais j'ai envie de te dire, dans plein de sports, il y a ce phénomène-là. Donc ce sont des animaux connectés profondément à la nature et à la dangerosité des éléments. Donc, sans te convertir à la culture hippie et vivre pieds nus, n'oublie pas que ce contraste entre l'animal et l'homme social qui peut être en costume et l'élégance et la rhétorique ravageuse, ça va avoir des effets colossaux sur son désir. Le troisième point, n'arrête jamais de séduire ta ou tes partenaires. Rien, absolument rien sur Terre n'est jamais acquis. Vous devez tous les deux rester en quelque sorte inaccessibles l'un pour l'autre. Si tu comprends ça, t'as tout compris. La séduction, c'est pas un processus ayant une finalité et un but précis. La séduction, c'est le chemin, sans aucun but. Cette séduction ne s'arrête jamais. Ou si elle s'arrête, frérot, il est déjà trop tard. Imagine une seule seconde que la femme que tu aimes le plus
sur Terre arrête de se faire belle pour toi. Imagine tout ce que ça sous-communique. J'ai plus besoin de faire d'efforts pour mon homme. Ou presque, j'ai envie de dire encore pire, je n'ai plus besoin que son regard brille pour moi. T'es très mal barré si tu es à ce stade-là d'une relation. Ne tombe pas là-dedans et dis-toi que pour un homme, c'est vraiment rédhibitoire de tomber là-dedans. La plupart des couples s'évaporent car l'un des deux, ou même les deux, ont arrêté de se battre. D'abord contre eux-mêmes et ensuite ils ont arrêté de se battre pour la relation. Une relation, c'est un feu permanent qui a sans cesse besoin d'être alimenté. Cette source d'alimentation principale, c'est le jeu, la séduction entre vous et la flamme, c'est le désir. Quatrième point, tes compliments sont rares, percutants et ont une valeur incroyable. Tu sais ce qui fait la différence entre un mec chaud et un autre? Le mec chaud, quand il dit à cette fille « t'es incroyable aujourd'hui », tout le corps de cette femme va frissonner. Alors que le mec lambda, qui n'est pas sur le télégramme du state par exemple, quand il dit la même phrase, la fille va juste dire « merci ». En gros, elle prend une de tes couilles, elle tape sur l'autre avec pour faire des maracas et avec, en plus de ça, elle ne va rien ressentir. Pourquoi? Car un mec très attirant qui a du succès dans la vie est habitué à l'exceptionnel. La magie, c'est dans son quotidien. Les femmes exceptionnelles également, et ça se ressent. Donc quand un compliment sort de sa bouche, c'est tellement rare que ça a une valeur surpuissante. Ne banalisez pas l'or que vous émettez par votre voix. Les couples qui se disent « je t'aime » sans aucune raison particulière comme ça tous les jours engendrent eux-mêmes une perte de sens de ce mot. Fais des compliments lorsque la personne en face de toi fait réellement quelque chose qui le mérite. Ça veut dire quoi, le mériter ici? Finalement, c'est lorsqu'elle parle ou se comporte d'une manière qui te touche particulièrement par rapport à tes critères, par rapport à tes exigences et sans qu'elle le fasse réellement dans un intérêt particulier. Ça, c'est le mériter. Le cinquième point, une femme adore que tu aies un goût prononcé pour le raffinement, l'esthétisme et la beauté. On peut parler dans les arts, mais globalement de manière générale. Que ces goûts pointus reflètent une forme de subtilité et d'amour pour la nuance et le détail. Si tu perçois le monde avec ses lunettes esquissant la beauté et le raffinement dans les moindres détails, alors elle va se dire, en tout cas inconsciemment, wow, avec ce mec, ça va être comme dans un film. Encore une fois, le contraste est source d'attraction très forte. Imagine le James Bond ultra froid et rationnel, agissant comme ça en permanence dans l'adversité et qui en plus de ça, voit sa vie et raconte la vie comme une œuvre d'art. Ça densifie, ça enjolive les moments que tu vas passer avec la fille. Et si cette femme ressent ses goûts pointilleux dès la rencontre, elle va vraiment s'imaginer très rapidement coucher avec toi. Un mec qui a des lunettes artistiques et une vision artistique sur le monde a une profondeur universelle qui va parler au cœur et aux petites culottes de tout le monde. Voilà les mecs, j'ai kiffé faire cette vidéo, je prends du plaisir à vous raconter tout ça. C'est basé sur tout ce que je vois, tout ce que je fais, les milliers de personnes que j'ai rencontrées dans ma vie et en coaching. Si tu kiffes, abonne-toi et n'oublie surtout pas de nous rejoindre sur Telegram. On est déjà plusieurs milliers et c'est assez incroyable ce qui se passe là-bas. Bon, en attendant, je te fais des bisous, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.